contrat de capitalisation, quand est-il préférable à un contrat d'assurance vie? On dit souvent que le contrat de capitalisation et l'assurance vie partagent le même arbre généalogique. Cependant, ces deux placements fonctionnent différemment. État des lieux. Dans quel cas faut-il privilégier la souscription d'un contrat de capitalisation? De nos jours, la souscription d'un contrat de capitalisation nécessite une réflexion approfondie. Il faut préalablement passer au crible les tenants et aboutissants du placement. L'avantage, c'est que cette solution de placement s'ouvre aux particuliers sans condition d'âge. Même les personnes âgées y sont éligibles. Notons que les personnes morales sont éligibles au contrat de capitalisation. Il peut s'agir de sociétés patrimoniales, associations ou de fondations. Dans tous les cas, le principe de fonctionnement reste le même. Le point le plus important à souligner, c'est qu'il n'y a pas d'assuré dans le cadre d'un contrat de capitalisation. Dit autrement, il n'y a pas de dénouement possible en cas de décès du souscripteur. En revanche, il est possible de transmettre le contrat à des héritiers. En choisissant de le conserver, son antériorité fiscale ne sera pas perdue. La meilleure tactique consiste à souscrire différents contrats de capitalisation, surtout s'il y a plusieurs héritiers potentiels. L'heure venue, ces derniers pourront dégager des liquidités tout en contournant les situations d'indivision. Y a-t-il des points communs entre l'assurance vie et le contrat de capitalisation? En effet, le contrat de capitalisation et l'assurance vie partagent quelques points communs. Le fonctionnement reste inchangé pendant la vie du contrat. Pour alimenter votre épargne, vous devez faire des versements libres ou programmés. L'autre point commun réside dans les supports d'investissement disponibles. Il s'agit en l'occurrence des fonds en euros et des unités de compte UC, tout comme ceux de l'assurance vie. Lors de la phase d'épargne, vous pouvez disposer à tout moment de liquidités en effectuant des retraits. Évidemment, la fiscalité applicable est identique à celle de l'assurance vie. Quitte de la donation via un contrat de capitalisation? Rappelons que l'assurance vie n'est pas transmissible par donation du vivant de l'assuré. Le dénouement du contrat intervient uniquement après le décès du souscripteur. S'il s'agit d'un contrat de capitalisation, celui-ci peut être transmis par succession aux héritiers. Pour débloquer des liquidités, ces derniers peuvent effectuer un retrait total l'heure venue. Il est d'ailleurs possible d'anticiper la transmission d'un contrat de capitalisation. Contrairement à l'assurance vie, celui-ci peut être transmis du vivant du souscripteur. Pour ce faire, il faut procéder à la donation du contrat de capitalisation, moyennant des droits de donation. Cerise sur le gâteau, un abattement de 100 000 € par enfant s'applique tous les 15 ans dans le cadre d'une donation via un contrat de capitalisation, qui constitue d'ailleurs l'un de ses principaux atouts. Le nouveau détenteur du contrat dispose d'une grande liberté d'utilisation en cas de transmission par donation ou succession. Dans l'objectif d'optimiser davantage la fiscalité applicable, optez pour la donation en démembrement de propriété, avec réserve d'usufruit. Attention, en l'absence de donation, votre contrat de capitalisation rentre dans l'actif successoral. Le cas échéant, sa valeur totale, au jour du décès, sera retenue dans le calcul des droits de succession.